Salut, je m'appelle Silda, je suis auteure, compositrice et musicienne. Vous m'avez peut-être vu sur The Voice il y a quelques jours ou peut-être entendu en duo avec Julien Doré et je fais de la musique pop-folk. C'est beau d'aimer sans le prix des larmes, sans mélodrame, juste une âme. Alors en 2020, pendant le confinement, je m'ennuyais un peu et je suis tombée sur une petite vidéo sur internet, un musicien qui jouait du kalimba et je me suis dit qu'est-ce que c'est ce truc et donc j'en ai acheté un. Et j'ai fait une petite reprise sur les réseaux sociaux d'une chanson de Julien Doré. Il est tombé dessus, il m'a envoyé un message en me disant j'adore ce que tu fais, j'aimerais faire un duo avec toi. J'ai pas trop compris, je me suis dit oh là là, est-ce que c'est vrai, est-ce que quoi. Du coup j'ai cliqué sur le profil de Julien, il y avait la pastille bleue. Et je me suis dit ah bah ok. Donc en fait on a fait ce duo là virtuellement que lui a posté en fait sur ses réseaux. Et puis j'ai fini sur son album parce qu'il m'a proposé d'être aussi sur l'album. Et j'ai pu faire aussi des premières parties dans des zéniths pour la première fois de ma vie. Donc c'était vraiment incroyable. C'est vrai que quand j'ai eu cette opportunité là avec Julien, du coup en 2022, enfin 2021-2022, je me suis du coup dit que c'était à ce moment-là que je devais vraiment créer mon EP pour pouvoir le sortir, même si j'écrivais et que je composais déjà depuis plusieurs années. En tout cas ça m'a donné une vraie direction et je me suis vraiment concentrée sur mon univers et puis voilà, là je travaille sur l'EP qui devrait sortir à l'automne 2023. J'ai sorti mon premier single C'est beau d'aimer en février et en fait je suis partie dans un truc vachement épuré, vachement acoustique puisque justement ma communauté sur les réseaux sociaux a déjà l'habitude en fait de m'entendre sur des petites capsules que j'ai appelées des covers sauvages qui sont justement très acoustiques. C'est toujours soit j'ai une harpe, soit j'ai un xylophone, soit j'ai un kalimba et il y a vraiment pas beaucoup, enfin pas de retouches du tout même et ce côté épuré là les gens l'aiment beaucoup et c'est aussi pour ça que j'ai voulu sortir ce premier titre comme ça parce que je voulais que les gens puissent s'identifier et que ça puisse les rassurer aussi, qu'ils puissent se reconnaître en fait dans ce qu'ils avaient vu ou aimé de moi auparavant. En fait pour tout te raconter l'histoire de cette chanson, elle est un peu particulière. Je me suis réveillée un matin et je me suis dit bon ça va pas du tout parce qu'en fait moi je fais que d'écrire des chansons d'amour déçu et je me suis dit non mais là faut un peu d'espoir quoi et je me suis dit aujourd'hui je vais écrire une chanson d'amour où c'est positif, où la fin en tout cas est belle et c'est vraiment comme ça que cette chanson est née. C'était aussi pour me prouver que j'étais capable d'écrire des chansons d'amour où l'histoire était belle, bien, relation durable, sincère. Je pense que c'est important aussi d'accentuer aussi cet espoir-là dans notre société parce que c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver de l'espoir et c'est vrai qu'à travers cette chanson, moi j'en ai trouvé aussi et j'espérais en tout cas que les gens en trouvent après quoi. C'est beaucoup plus simple d'écrire des chansons d'amour déçu parce que c'est principalement ce qui arrive à tout le monde en tout cas avant de trouver la bonne personne et voilà et souvent on écrit sur ce qu'on ressent, on écrit sur notre histoire donc c'est pas facile finalement d'écrire des chansons d'amour joyeuses, c'est vrai, d'écrire des chansons joyeuses même tout court, enfin il y a beaucoup moins de chansons joyeuse que triste, je pense. J'ai pas les stats, mais j'imagine. Mais il y a beaucoup de... Tu vois, j'ai pas réussi totalement mon challenge, parce qu'il y a beaucoup de mélancolie, de nostalgie dans ma mélodie, dans les accords que j'ai choisis. Donc, est-ce que le pari est réussi à moitié, je dirais. Comme des chansons en fait, donc comme je suis sortie d'un télécrochet, et en fait j'avais déjà sorti donc C'est beau d'aimer qui était justement un petit peu hors code et hors radio, en tout cas hors format radio. Et c'est vrai que là pour ce deuxième single, on a aussi un petit peu réfléchi comme ça tout en... Enfin je crois qu'il y a quand même beaucoup de pureté, enfin qu'on retrouve quand même ce truc là de douceur, de sincérité. Après c'est vrai que les refrains ils sont un petit peu plus enjoué et que le tempo est un peu plus rapide mais pour le coup je trouve que c'est bien aussi de montrer les deux, de montrer qu'on peut faire plusieurs choses et comme ça à chaque fois aussi tu touches un public différent et les gens préfèrent peut-être le premier, d'autres préfèrent peut-être le deuxième et je trouve que c'est bien de savoir faire les deux, voilà.
Cette chanson, c'est un peu genre... Vous allez l'écouter en fait. C'est un peu ça. Non, c'est vrai, cette chanson, c'est un témoignage de ma persévérance parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, je suis une artiste indépendante, donc je gère mon projet toute seule, vraiment toute seule, que ce soit financièrement ou les réseaux sociaux ou la com. Ou... Voilà, j'essaye de m'entourer de gens bienveillants en tout cas autour de moi et voilà, mais c'est franchement pas facile et c'est très sinueux, très long et parfois je doute beaucoup. Mais en tout cas, cette chanson dit bien que je chanterai quoi qu'il arrive et je ferai tout pour qu'on finisse par m'entendre. Voilà, donc c'est toute ma détermination que j'ai voulu retranscrire en chanson. Bah en fait, ouais, moi je privilégie vachement l'authenticité. Enfin, je sais que je suis pas une artiste commerciale, je crois que c'est pas du tout ce que j'ai envie d'être. Et voilà, du coup, j'essaye de faire de ce truc-là un peu authentique une force. Et il faut pas que je perde ça, parce que c'est vrai que souvent, quand tu rentres dans l'industrie musicale, on essaie de te formater pour que ça passe en radio, pour que les gens retiennent facilement, pour qu'on chante, c'est tout un univers assez particulier, quoi. Et moi, je fais pas de la musique pour ça, en tout cas, je crois pas. Je fais de la musique juste pour partager avec les gens et faire réfléchir, transmettre des messages, faire du bien. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. Et être sincère, je pense que c'est aussi la meilleure chose parce que les gens le ressentent. Si tu fabriques quelque chose, bah à un moment donné ça marche plus, quoi. Ou ça marche pas du tout. Bah écoute, cette EP en tout cas, moi je l'ai réfléchi avec l'idée générale qui est le passage de l'adolescence à la vie adulte. Donc voilà, c'est toutes ces premières fois, ces premiers amours déçus, les premières déceptions, un peu la désillusion, où est-ce que je me sens à ma place, qu'est-ce que je ressens, pourquoi. En fait, tu te rends un peu compte de la dureté et la réalité du monde. Et voilà, tu te cherches, tu t'essayes d'être heureux en fait. Il y a aussi beaucoup de ça. Donc je dirais que ouais, il y a beaucoup de ça dans mes textes, peut-être un petit peu de frustration aussi, un petit peu de peine, mais il y a aussi vachement d'espoir et de douceur avec l'arrangement, la mélodie, les instruments. Je trouve que c'est encore une fois important de trouver un équilibre entre tout ça, parce que le but c'est pas non plus de montrer aux gens que tout est foutu, quoi. Enfin voilà, donc il y a ce truc où prôner l'espoir, enfin en tout cas chez moi c'est vachement important. Parce que faut se battre, quoi, dans la vie en général et pour ses rêves et pour tout, donc espoir. Ouais, c'est la meilleure thérapie. C'est vrai que l'espoir, ça permet de... On dit souvent, d'ailleurs c'est marrant parce que je vais faire un aparté, je sais pas si tu mettras ça, mais Gims dit dans une de ses chansons, je sais plus trop, je m'accroche à des atomes d'espoir ou un truc comme ça. Assis dans le noir, occupé à compter mes défauts, au fin fond du couloir, accroché à un atome d'espoir. Et je trouve ça vachement vrai parce que c'est ce qui permet d'avancer et d'aller bien. Et moi, ma thérapie, c'est aussi écrire des chansons. Ça me fait beaucoup de bien en vrai. Après, je me sens un peu plus vidée parce que je sais jamais trop comment exprimer mes émotions en règle générale. Donc écrire, c'est super. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Pour la suite, on pourrait me souhaiter déjà une sortie d'EP, une belle sortie d'EP. Je sors mon clip aussi le 3 mai, donc c'est bientôt. Je vous invite à le regarder. Et puis, on pourrait me souhaiter aussi plein de concerts pour que je puisse rencontrer les gens qui me soutiennent, que je puisse partager mes chansons et que je puisse aussi découvrir, me faire découvrir en tout cas aux yeux d'autres gens pour élargir mon public. Et je pense que je serai la plus heureuse. J'entends cette voix.